Salut tout le monde, ça fait un bail que t'as pas vu dans ces situations-là, hein. Eh oui, en effet, depuis la vidéo sur Jack and Daxter, j'étais un petit peu... démotivé. Mais bon, depuis je me suis fait une cure de rage sur Monster Hunter World et une petite cure de détente sur Dark Souls, du coup je vais mieux. Et j'ai donc trouvé la motivation, je sais pas où, de vous parler d'un autre jeu assez intéressant de la PS2, Pitfall, l'expédition perdue. Il a été fait par Activision à l'époque où ils n'étaient pas encore tombés dans le bourbier qu'est Call of Duty. Mais d'abord un peu d'histoire. Alors, faut savoir que Pitfall c'est une licence qui existe depuis quand même les vieux jours de jeux vidéo, hein. Ça date de l'Atari 2600. D'ailleurs à l'époque c'était même un des meilleurs jeux de l'Atari. Et même dans le top 3 en fait, il est en deuxième position derrière Pac-Man avec plus de 4 millions de copies vendues. Et le concept est assez simple et efficace, hein. C'est juste un peu de plateforme, il faut traverser différents plateaux récupérant des trésors pour marquer des points en évitant de se faire buter par la faune locale. Simple, efficace et un gameplay tout à fait correct pour l'Atari, hein, faut bien se le dire. Et du coup, vu que ça a bien marché, ça a eu droit à des suites. Il y a eu par exemple Pitfall Lost Cave qui est ensuite devenu Super Pitfall sur Super NES, qui était une catastrophe tellement nucléaire que l'Angry Video Game Nerd a fait toute une vidéo à ce sujet. C'est dire. Ensuite, il y a eu un autre opus sur PS1 qui était pas si mal, honnêtement, mais il est un petit peu tombé dans l'oubli. Et ensuite, donc, sort ce Pitfall-ci, qui est plus ou moins sorti dans l'indifférence générale. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, hein, parce que il a des tas de qualités. Hein. Le concept de cet opus-là reste quand même relativement fidèle à l'original, c'est-à-dire simplement explorer toute une jungle hostile et y récupérer des trésors. Il y a aussi un petit scénario sur le côté qui permet de justifier un peu tout ce qui se passe, hein, et une blondasse à draguer au bulldozer qui explique pourquoi le héros est motivé. Notez que les plus belles histoires d'amour commencent toujours par un musical. Et du coup, après cette cinématique des plus romantiques, on commence enfin le jeu. Enfin non, évidemment, c'est pas vraiment le cas, il y a une espèce de petite introduction avant, mais c'est là que la partie véritable gameplay commence. Et du coup, on se rend vite compte de l'originalité de ce jeu, qui se joue dans le gameplay là, c'est la gestion des bras de son perso. Et par exemple dans l'utilisation des items. Par exemple dans un jeu totalement au hasard, genre Dark Souls, voilà, hein, eh bien, comment ça marche l'utilisation d'un item? On le met dans un raccourci, et ensuite on appuie sur le bouton qui correspond au raccourci, et pouf, voilà, personnage, fiole, glou-glou, soin. Rideau. Et bah là, c'est pas tout à fait pareil, parce que bon, au début du jeu, on reçoit une gourde qui a à peu près la même utilité, hein, c'est-à-dire rendre de la vie, et pour s'en servir, c'est un petit peu plus détaillé. En gros, on appuie sur le raccourci, voilà, comme ça pour s'équiper de la gourde, et du coup là, on va dans la main, et ensuite, joystick vers l'avant pour pencher la bouteille, enfin la gourde, dans de l'eau par exemple pour la remplir, et vers l'arrière pour la tenir comme ça. En vrai, c'est ultra intuitif, on y pense. Et en plus, tout ça, c'est pas tout, hein. Il y a des tas d'autres items, et surtout, pour par exemple récupérer des trésors, qu'on trouve un peu partout dans l'aventure, parfois ils sont bien en évidence, des fois c'est un peu plus subtil, mais généralement ils sont dans ces espèces de bouches en cailloux là. Et bien, encore une fois, dans un jeu normal, on s'approche d'un objet, on appuie sur le bouton pour jeter l'objet, hein, appuie sur quoi, hop. Là non, il faut incliner le joystick analogique droit, qui correspond du coup à la main droite du perso, et il va, pouf, l'attraper. Et parce que sinon il va juste rester planté devant l'objet comme un gros débile. Notez aussi que quand vous n'êtes pas habitué au fait que ce soit pas la caméra sur le joystick, là, vous avez très vite tendance à faire en sorte que votre personnage se comporte de manière un peu spéciale, hein. Bon, c'est de palper des cuirs invisibles, mais bon, ça va quoi. La blonde, il a un peu un croche dessus, mais ça a pas l'air d'être bien parti. Même si bon, les menaces de mort c'est toujours très romantique, hein.
Aidez-moi, s'il vous plaît, au grand bellâtre. Aidez-moi, s'il vous plaît, ô grand bellâtre, que je puisse vous tuer. Faut pas nier ça. Et du coup, tous ces fétiches qu'on ramasse là, et que bah, les aventuriers qu'on sauve parfois, ils nous enfilent en or qui valent 2, et bah, on peut les échanger, on pose un marchand, un chaman, contre des différents items, par exemple des améliorations de santé, des coups supplémentaires, des détails sur les cartes, 2-3 petits trucs sympas quoi. Et notez que c'est comme ça qu'on est ici chez les indigènes. Y'a quelqu'un? Tellement civilisé. Ensuite, on va suivre un petit peu l'aventure, tout ça. Apparemment, visiblement, l'objectif c'est de sauver les autres gens qui ont sauté de l'avion au début de la cinématique là. Et bah, au fil du temps, on va tomber sur d'autres items, par exemple une torche, qu'il faut allumer dans son sac, oui. Voilà quoi, c'est bon, le feu ça brûle pas, c'est connu. Hein. Et cette torche, du coup, elle sert plus ou moins à s'éclairer dans les endroits sombres. D'ailleurs, la gestion de la lumière est quand même vraiment bien gérée, hein, faut le dire. Et ça peut aussi servir à allumer des choses comme des explosifs ou... Tuco. Oui, c'est très important de pouvoir allumer ce genre de choses. Moi, j'aime ma viande bien cuite. Ensuite, il y a un paquet d'autres objets qu'on va finir par trouver, hein, par exemple une fronde pour balancer des cailloux. Notez qu'on peut lapider un mec pendant des heures, il mourra pas, hein, ça va juste lui faire une petite migraine, toute petite. Et peut-être quelques hémorragies cérébrales, ce qui le tueront sur le long terme, mais ça compte pas, de toute façon le but après d'une bandelle dans la gueule. Et il y a aussi un bouclier qui sert à... Il te protégera des armes. Et également du soleil. Il flotte aussi sur l'eau. Mais seulement pendant 5 secondes. Après, il coule. Ouais, voilà, ouais. Ensuite, d'autres trucs sympas, un masque à gaz, qui apparemment a pas de sang, du coup il faut faire la même chose que pour la bourde. Joystick en arrière pour se garder sur le visage. Et on se rend compte d'ailleurs que absolument tous les objets qui sont à looter dans l'aventure, enfin pas les fétiches évidemment, ont le même système de joystick. Par exemple, on a des pics à glace pour grimper sur les parois. Et ben, chaque joystick correspond à une main, et hop, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est très cool, hein. C'est très cool. Ça donne vraiment une bonne réactivité aussi. Ouais, ça rend les mouvements bien dynamiques et il y a aussi d'autres items comme ça, par exemple le bouclier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet, par exemple si on tire le joystick vers l'arrière, de le mettre au-dessus de sa tête pour prendre les projectiles. Il y a aussi la bouée qui en gros a le même système que les pics à glace, c'est-à-dire un joystick, une main et on rame, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui rend honnêtement pas la navigation très pratique dans la bouée, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas non plus besoin de grandement de précision à part dans certains cas ultra spécifiques. Bon, maintenant on va passer à la partie combat-action, on va se dire. Parce que, bon, comme dans celui sur Atari, la faune est pas particulièrement accueillante ici. Hein. Par exemple, on a des indigènes qui nous lapident la gueule. Mais bon, apparemment ils sont pas très doués pour viser quand même. Hein. Et le reste de la faune locale, par exemple des singes qui gueulent autant que s'ils étaient sur Twitter, des plantes qui puent, des scorpions, et ces saloperies de gueule. Mais bon, pour gérer un peu ses ennemis, il y a quand même 2-3 autres subtilités de gameplay pour le combat par exemple. Bah, le truc le plus important à noter, c'est que souvent, en fait, les ennemis sont protégés, du coup, il faut généralement leur faire une bonne grosse balayette dans le lieu pour ensuite les achever au sol. Notez que si vous utilisez le bouclier, c'est plus efficace contre des porcs épiques, hein. Comme ça, vous n'avez pas à vous éclater les doigts sur leur pointe. Mais sinon, il y a aussi 2-3 autres petites attaques plutôt sympas, par exemple, un uppercut qui est utilisé contre les ennemis que dans des situations ultra spécifiques. Ou encore, par exemple, un gros smash qui est assez efficace pour se débarrasser des scorpions, vu que ces trucs sont limite incroyables sans ça. Et ensuite, l'attaque ultime, le Black Dance. Ouais. Ce truc-là est surfumé. C'est une des attaques spéciales qu'on achète auprès du chaman. Et ensuite,
Il y a 2-3 petites attaques qui sont rapport aux items qu'on a. Par exemple, quand on a des pics à glace, là on peut s'amuser à faire du tourner, faire la ballerine, jusqu'à ce qu'on s'étourdisse et que là on se fasse rosser comme une pomme merde. Mais en parlant d'items, tout ça n'est rien face à la puissance de la dynamite. C'est l'arène de tous les items de ce jeu. Quand là on est tout puissant, on est invincible. Et oui, une vieille guenon ou harcèle avec une portion alimentaire, boum, dynamite. La population locale vous déteste parce que vous avez buté toute leur famille, boum, dynamite. Les bégonia de Tata Suzanne, ils puent la merde et en plus ils donnent des claques, boum, dynamite. Il y a des trucs pointus sur le chemin, boum, dynamite. La dynamite. Si votre problème est réduit en miettes, ce n'est plus un problème. Ouais, c'est vrai quand même que dynamiter la faune locale, c'est quand même très divertissant. Mais ce jeu est quand même assez drôle en général, hein. Il a une bonne ambiance bien cartoon débile. Il y a des tas de trucs assez marrants, par exemple, même descendre d'une échelle, c'est un moyen de rire. Et ensuite, il y a aussi ce genre de petits détails, par exemple quand le personnage saute trop proche du plafond. Si je voulais être vraiment 100% réaliste, je lui ferais perdre de la vie, mais l'un dans l'autre, je préfère comme ça, hein, honnêtement. Et pour ramper, notre personnage le fait pas à moitié, il copie sa rane, parce que oui, y a pas que les femmes qui ont le droit d'être souples, merde. Voilà, bouboule, pour de vrai. Et ça, c'est la souplesse. Ouais. Et du coup, maintenant, on comprend mieux comment Samus arrive à se morfer dans une petite bouboule. Mais il y a mon détail préféré de l'univers tout entier de ce jeu. En fait, pendant un moment dans le jeu, on se retrouve dans une zone de montagne et de glace. Vous l'avez vu un peu tout à l'heure pour l'hypercute. Et là-bas se trouvent des pingouins. Oh, j'adore ça. Allez, viens sortir de là, toi, je vais faire une omelette. Ça a l'air un peu sadique dit comme ça. Faut comprendre aussi, hein, vraiment sur les pires saloperies du jeu. D'ailleurs, je vais vous faire une petite reconstitution un peu imagée de ma première rencontre avec ces êtres infâmes. Va être trop fort, c'est la pipite. Qu'est-ce qui te fait rire, connard? Je vais te foutre mon happy feet dans le cul, tu vas voir si je suis trop fort, pas le trunk. Cool, le pingouin. Et là, ta fiole, où tu vas? Ouais, ces saloperies sont vraiment pas sympathiques. Je les déteste. Et le pire, c'est que dans certaines petites variations de gameplay du jeu, spontanées, parfois dans le scénar, on se retrouve à devoir incarner un animal de la faune du jeu et essayer de niquer sa race à notre perso. La première fois ça va, c'est un singe, hein. Il faut juste attirer la vieille gueule dessus. Ensuite, la deuxième fois, c'est un scorpion. Là, il faut un peu stratéger, mais au moins c'est assez marrant. Niveau gestion de la caméra, ils sont pas trop mal démerdés sur ce détail. Évidemment, la dernière, c'est un pingouin, évidemment, parce que je hais ma vie. Et d'ailleurs, j'ai bien l'impression que la personne est tout à fait d'accord. Bon, là, ça devient ridicule. Ouais, d'une certaine manière, je comprends les pingouins, hein. Moi aussi, si je me retrouvais dans un corps de pingouin, je serais un peu aigri. D'ailleurs, en parlant encore des petites variations de gameplay, il y en a quelques-unes que j'ai pas encore citées. Par exemple, à un moment dans le jeu, on finit par débloquer un village indigène. Entrée interdite. Ah, Si tu insistes, je te tue. je veux juste faire un petit coucou. Pour un coucou, je te tue. Vous prenez votre pied en tuant, c'est ça? Encore une seule question et je te tue. Sympathique, pacifique, je suis pas sûr honnêtement, hein. Je suis pas tout à fait sûr. Disons que le portier est spécial. Et du coup dans ce village, il y a quelques petits mini-jeux sympas. Par exemple un jeu de tapto, enfin Beltico et... Ah, j'adore comment ce puzzle fait qu'un avec la nature. C'est magnifique, quelle harmonie. Ensuite il y a un jeu de tir relativement classique, même si honnêtement là le gameplay pour tirer avec la fronde est pas vraiment pratique, hein, on va être honnête, ça serait mieux à la souris sur un ordinateur. Mais bon, passons. Ensuite il y a la course en pic à glace, dont le niveau difficile a hanté mes cauchemars étant gamin. Et ensuite un autre jeu
qui consiste à éviter d'autres indigènes. Comme quoi, les plus paumés dans l'Amérique du Sud, disons que leur compréhension du concept de droit de l'homme est assez similaire au nôtre, hein. C'est bien simple, si c'est pas dans l'autre camp, on a le droit de lui exploser la gueule. Ils s'intégreront parfaitement à la société. Et ensuite, le mini-jeu que je préfère, notamment parce que c'est un des plus faciles, le bowling bouée. Ce truc-là est assez marrant quand même, hein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la bouée, on l'exploite aussi à un autre moment pour faire de la luge. J'avoue que j'ai quand même un petit faible pour le fait de bourrer des culs d'indigènes. Mais à choisir, je préférerais, en bon hétérosexuel que je suis, bourrer le cul de la princesse. Bah oui, il y en a une. Il y a le droit, en plus on parle de papillons, c'est... Bon, encore c'est pas aussi romantique que les menaces de mort, mais quand même, voilà, quoi, il y a un petit feeling. Par contre, un tout petit défaut, n'espérez pas grand chose des boss, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça, et c'est rien de bien passionnant. En gros, si on compte pas le combat qu'il y a dans l'intro, il devrait y en avoir à peu près 3 des boss. Et le premier boss, je vais vous le présenter. Voici Sinclair. Bonjour Sinclair. Sur... Et comment dire, Sinclair est quelqu'un de spécial. Mon Claire, il est incroyablement con. Voilà. Parce que bon, il nous balance de la dynamite, tout à fait cohérent, hein, c'est un ennemi. Mais, regardez, on est en train de défoncer son putain d'échafaudage sur lequel il se tient. Et lui, il se marre. Regardez-moi ça, ce gros débile. Ouais, c'est à peu près tout. On pète les 3 pieds de son estrade et il se barre comme une tarlouse. Et ensuite, on retombe dessus. Et qui vois-je là? N'est-ce pas notre cher Ridicule? Et là, c'est... Bon, c'est un petit peu plus cohérent quand même. Pour faire simple, on doit éviter les dynamiques qui nous balancent pendant qu'on gère aussi quelques-uns de ces mercenaires qui sont un peu... bizarres. Ouais, là... non, ne crochez pas, monsieur. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Et voilà, ensuite on lui rase sa tronche dès qu'on s'est débarrassé de tous ses potes. Et hop, on les mêmes et on recommence 4 fois de suite. Honnêtement, le seul boss qui soit vraiment intéressant, c'est le dernier. Là, ils exploitent quand même pas mal de petits trucs. Par exemple, la physique du jeu, qui est super bien gérée. Bon, je me suis un peu éparpillé, hein, mais bon. Pour résumer, je trouve que ce jeu est vraiment injustement méconnu, en fait. Hein. La saga Pitfall, là, c'était un bon nouveau qui se présentait devant eux. Et honnêtement, le gameplay est vraiment très ergonomique, et ça participe beaucoup à l'implication du joueur là-dedans. On se sent vraiment dans le jeu du coup. C'est un peu comme si dans un jeu de course, t'avais l'impression que c'était toi-même qui passais les vitesses de la bagnole. C'est vraiment un sentiment qu'on n'a pas dans beaucoup de jeux vidéo finalement. Et j'aime aussi beaucoup l'ambiance un petit peu film d'aventure parodique, genre bah un peu comme dans les nouveaux films Jumanji. D'ailleurs en parlant de ça, je trouve que la façon dont le personnage s'envole et ensuite retombe du ciel quand il est dans une situation de danger de mort, c'est assez similaire à la façon dont les gens meurent et réapparaissent dans les 2 films Jumanji suivants là. Ouais. Fallait bien que je ressorte ça, hein, j'en avais parlé dans la vidéo de Jumanji. Et le perso, j'avoue, il me fait assez marrer aussi quand même. On dirait une espèce de parodie un peu perverse d'Indiana Jones. Sauf qu'il a son lance-pierre juste pour tirer des grands coups plutôt que son fouet. Mais non, pas sur de parodie tordue, genre de débile. Si, mais seulement sur le 34 quoi. Et surtout l'ambiance du jeu est vraiment géniale, hein. On a vraiment... ça encourage vraiment à l'aventure, hein. La musique est nickel, hein, pour vraiment donner le ton du jeu. Un petit peu plus sérieux, mais surtout assez marrant. Et surtout, comme j'en ai parlé avec les fétiches à récupérer, il y a un sentiment d'exploration qui est très gratifiant. Je vois pas comment dire autrement, hein. La façon dont on explore et qu'on découvre les choses à sa façon est vraiment une chose que je trouve assez rarement dans les jeux de nos jours et ça me plaît beaucoup. Et le jeu est d'ailleurs
assez sympa sur les petites références. Je veux dire, les fans de jeux rétro ont sûrement eu un orgasme quand ils ont eu l'occasion de jouer à l'Atari dans le jeu PS2. Rien que ça. C'est pas si mal foutu en plus. Pour conclure, honnêtement, je trouve ça vraiment dommage que Activision il soit tombé dans Call of Duty. Ils auraient pu quand même faire beaucoup plus de jeux du même ton. Excusez-moi, je dois aller faire la cuisine. Enfin de la bonne bouffe, une omelette, avec du fromage, des lardons, et un peu de sel d'herbe de pingouin. Et bon appétit! Laisse-moi goûter tes larmes. Comme tes larmes sont douces et sucrées. Oh, les larmes du désespoir. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon les mecs. Ouais, c'est fini, that's all, folks.